Le sport a toujours fait partie de ma vie. Je faisais de la danse classique et du patinage artistique. Mon petit frère il faisait du judo, il faisait des chutes avant. Ça me faisait envie. Je suis rentrée dans le judo et les sports de combat comme ça. Et assez vite la compétition. Je fais 3e au championnat de France cadette de judo. Dans ma famille, on m'a toujours dit d'abord les études et ensuite le sport. J'ai été poussée très tôt à aller à de grandes études, donc école d'ingénieur chimiste. Et en parallèle, voilà, je voulais continuer le sport. Et quand je suis arrivée sur Montpellier pour l'école d'ingénieur en chimie, il y avait des filles que je connaissais des compétitions. En 2012, elles m'ont dit viens, on va au championnat de France de sambo. Et donc j'ai dit mais c'est quoi le sambo? Tu vas voir, c'est comme le judo. Et on t'expliquera les règles dans la voiture. Et puis j'ai gagné le championnat de France, donc ça m'a bien motivée. Pour moi, le sambo aujourd'hui, ça a cette richesse d'avoir un nombre incalculable de combinaisons, d'être très tactique. Pour être vraiment performant en sambo, il faut être un tacticien, avoir un bagage technique qui permette de s'en sortir. J'ai cette chance d'être avec mon entraîneur. Ça a été une belle rencontre avec Guillaume, il est entraîneur des équipes de France. J'ai été sélectionnée pour les championnats du monde qui avaient lieu en novembre de cette année-là. Et quand je suis arrivée au championnat du monde, je fais la première médaille. Ma première médaille et la seule médaille française cette année-là. En 2012, première médaille, mais j'étais 3e et j'étais loin d'arriver au titre de championne du monde. J'étais pas prête à ce moment-là. Ce jour-là, c'était une journée bien particulière. Je me suis dit, c'est l'année ou jamais, c'est le jour ou jamais pour gagner les championnats du monde. J'ai un tirage qui me convient bien et j'ai tout pour réussir. Je suis entraînée, je suis préparée mentalement, physiquement. Je connais toutes les filles du plateau. Je sais que je suis capable de toutes les battre. 8 ans plus tard, j'arrive sur le toit du monde et je gagne les championnats du monde. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire la joie à ce moment-là d'être arrivé finalement sur le toit du monde. Après des années et des années à chercher ce résultat, c'est un aboutissement d'un long chemin. Je sors du tapis, je saute dans les bras de Guillaume. Et suite aux championnats du monde, les championnats d'Europe derrière, j'ai gagné aussi. Donc ça c'était super parce que ça permet de confirmer. Aujourd'hui, j'ai 2 médailles de bronze en championnat du monde, 2 médailles d'argent et une seule médaille d'or. L'objectif, c'est de faire une 2e médaille d'or. Je suis la seule européenne de l'Ouest qui ait ce palmarès. Et en fait, 2e médaille d'or étant maman, puisque j'ai accouché il y a 2 mois d'une petite Nina. Je veux me le prouver à moi-même et puis de montrer la voie à d'autres femmes qui voudraient faire la même chose. Je veux se dire que d'être maman, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un renouveau.